Salut les amis, c'est Joja, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des fameux objectifs Pixter pour smartphone que je vous avais présenté dans ma vidéo top 10 des objets insolites, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Le lien sera dans la description, bien sûr, une vidéo à regarder après celle-ci. J'ai la marque lyonnaise Pixter qui m'a contacté pour me demander si c'était possible de faire une vidéo de présentation de leurs objectifs. J'ai accepté, premièrement parce que ce sont des bons produits. Deuxièmement, ce sont des jeunes qui se sont lancés dans cette marque et que j'ai envie d'aider. Et troisièmement, également, ce sont des Lyonnais. Donc du coup, j'ai pu les rencontrer en vrai, discuter avec. Donc du coup, ce qui était plutôt cool. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas mal de potes youtubeurs qui se sont déjà lancés dans la vidéo de test de ce Pixter. Donc pour éviter de faire la même vidéo qu'eux, j'ai décidé de faire une vidéo de comparaison. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces objectifs coûtent 50 €. Et pour des objectifs pour smartphone, c'est un certain prix quand même. Et parce qu'il y en a qui coûtent, vous pouvez trouver des objectifs pour smartphone pour 10 €, par exemple sur Amazon. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo de comparaison entre ces objectifs et les objectifs qu'on trouve pas chers sur le net, pour voir s'il y a une réelle différence de qualité. Et surtout pour voir si la différence de prix est justifiée. Alors ce qu'il faut savoir les amis, c'est qu'on a trois types d'objectifs. Premièrement, l'objectif macro, donc celui-là vous permet tout simplement de faire des photos ou des vidéos sur des éléments vraiment très proches. Donc c'est un gros zoom concrètement. Ensuite on a l'objectif fisheye, l'objectif poisson tout simplement, c'est un angle de 180 degrés, un peu effet rond. Et ensuite le troisième objectif, c'est un effet grand angle. En gros, vous faites des photos avec un plus grand angle tout simplement. On va passer maintenant aux photos et je vais commencer par le grand angle. Donc là je vais montrer une photo qui a été prise sans objectif. Puis maintenant une photo prise avec l'objectif de chez Pixter, donc là on le voit un bien plus grand angle, donc plus de détails sur la photo. Et puis une photo prise avec les objectifs qu'on trouve pas très chers sur le net. Donc là on voit une différence, déjà l'angle est plus petit que celui de chez Pixter. Et on a un effet rond qu'on ne devrait pas forcément avoir en utilisant la caméra arrière du smartphone. Donc c'est un petit peu bizarre. Et moi personnellement je trouve que la qualité est meilleure sur celle de chez Pixter. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez via les commentaires de cette vidéo. En tout cas il y a une grosse différence quand on utilise la caméra frontale. Vous le voyez par vous-même. Le grand angle est vraiment très grand sur celui de chez Pixter, contrairement à celui de chez Amazon. On passe maintenant à l'effet fisheye, l'effet poisson. Au niveau de la caméra frontale on a un bon rond sur les deux photos. Mais ce que je remarque, c'est que la qualité photo est meilleure sur celle de chez Pixter. Vous le voyez, c'est un petit peu légèrement flou sur l'objectif pas cher. Et on a un petit effet rond qui s'est incrusté au milieu de la photo. Bien évidemment, à chaque fois que j'ai pris une photo, j'ai bien nettoyé l'objectif pour ne pas fausser cette comparaison. Au niveau de la caméra arrière, on remarque que l'effet rond est bien présent sur l'objectif de chez Pixter, alors que sur l'objectif qui ne coûte pas très cher, eh bien l'effet rond n'est pas réellement présent puisqu'on devrait avoir du noir sur chaque bord de l'écran, donc ce qui n'est pas le cas ici. Et on finit les amis avec l'effet macro qui est un des effets les plus difficiles à manier parce que là vous allez faire des photos ou des vidéos avec un élément qui doit être très proche de l'objectif. Et si c'est pas très proche, eh bien vous risquez d'avoir des photos floues. La grosse différence que j'ai remarqué avec l'objectif Pixter et l'objectif pas cher, c'est que l'objectif Pixter a un zoom bien plus puissant que celui de l'objectif pas cher. Maintenant les amis, j'ai envie de connaître votre préférence. Vous préférez les objectifs de chez Pixter ou les objectifs pas chers? N'hésitez pas à me dire tout ça via les commentaires de cette vidéo. Moi personnellement, je préfère la qualité qui est proposée sur les objectifs de chez Pixter. Le seul petit défaut que j'ai remarqué sur ces objectifs à clipser, c'est le fait qu'il faut bien centrer l'objectif de l'appareil photo du smartphone avec l'objectif tout simplement à clipser. Après, le fait de pouvoir clipser comme on veut, on a la possibilité de l'utiliser avec n'importe quel smartphone. Donc du coup, c'est un point négatif, mais c'est également un point positif. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!